Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo d'anatomie et je vais vous parler du muscle brachial. Alors, avant de commencer, on va resituer les choses. Donc ici, j'ai une maquette de coude avec l'humérus en haut et là, on va avoir le radius en externe et l'ulna ici en interne. Donc on est sur les os ici comme ça. Alors le brachial, il s'insère par des fibres charnues au niveau de la moitié inférieure de l'humérus. Donc l'humérus, c'est celui qui est ici au niveau de son bord antérieur, de sa face antérolatérale et de sa face antéromédiale. Ensuite, il va s'insérer sur ce qu'on appelle les septums intermusculaires. Alors là, le mieux, c'est que je vous montre un schéma pour que vous puissiez bien vous représenter. Alors voilà. En vert, ici, on a le septum intermusculaire médial, et on voit que du coup, le brachial s'insère dessus. Et ici, on a le septum intermusculaire latéral, et on voit que le brachial s'insère à ce niveau-là. Ensuite, alors, en ce qui concerne donc son trajet, donc là, ici, j'ai un modèle, donc on va bien pouvoir visualiser l'orientation des fibres. Voilà, et on voit que les fibres, en fait, elles se dirigent tout simplement vers le bas. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un muscle quand même qui est assez volumineux, mais qui est plutôt aplati ici. Ce qu'on peut rajouter, c'est que dans sa partie médiale ici, en fait, il est moins volumineux que dans sa partie latérale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va voir le passage ici du canal brachial qui va permettre le passage d'un paquet vasculo-nerveux avec notamment l'artère brachiale et le nerf médian. Ensuite, il va se finir par un tendon qui va aller s'insérer à la face antérieure du processus coronoïde de l'ulna, sur ce qu'on appelle le tubercule du brachial. Alors, l'ulna, on a vu, c'est l'os qui est en interne ici. Le processus coronoïde est à son extrémité supérieure, et lui vient s'insérer sur le tubercule du brachial, donc qui est en bleu ici. Alors, la zone d'insertion est un peu grande ici, c'est mieux représenté sur le livre, avec ici, voilà, en rouge, le tubercule du brachial. Ensuite, à sa partie distale, toujours, il envoie une expansion fibreuse. Donc là, on a le muscle du brachial, et là, on voit une petite expansion qui se dirige vers le bas et le dehors, et qui va venir en fait passer en avant des épicondyliens latéraux. Ensuite, donc son innervation. Il est innervé par le nerf musculo-cutané. Alors ça, c'est une innervation simple qu'on retrouve chez 25% des gens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez 70% des individus, on va avoir une innervation qui va être double, assurée par le nerf musculo-cutané et le nerf médian, ou alors le nerf musculo-cutané et le nerf radial. On va aussi avoir donc chez 5% des individus une innervation triple qui va être assurée par le nerf musculo-cutané, le nerf radial et le nerf médian. Ensuite donc au niveau de ses actions. Donc c'est assez simple en fait, il est fléchisseur du coude. Peu importe la position donc de l'avant-bras en pronation ou en supination, peu importe le degré de flexion du coude, il est fléchisseur du coude avec un maximum de force à 135 degrés de flexion. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un autre rôle. Alors avant de vous le dire, en fait, il faut se rappeler qu'au niveau du coude, on a une capsule unique pour 3 articulations. Articulation huméro-radiale, articulation huméro-unaire et articulation radio-unaire. Et lui, en fait, en passant devant cette capsule, il vient la renforcer à sa partie antérieure. Voilà, donc là, vous savez tout sur le muscle brachial. Je vous laisse le lien de mon site internet dans la description et on se dit à la prochaine. Salut!